Yo mes rakas et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nouvelle vidéo un petit peu spéciale. On va aller faire du tuning. On va entièrement retaper ma Fiat Punto de A à Z. On va y coller des flammes, mettre des jantes néon, un pare-choc aluminium avec un petit spoiler intégré à l'arrière. Ça va être pas piqué des hannetons les gars. Eh oh, mais c'est ma chaîne là! Qu'est-ce que tu fous là? Allez, ça dégage. Allez, je rigole, tu peux revenir. Ciao les potes! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une toute nouvelle vidéo avec mon invité très spécial toujours, Johnny Custom. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo de Noël, on a reçu un cadeau pas piqué des hannetons, le Dice Keeper. On sait pas trop ce que Dice c'est. Keeper. En tout cas ça claque comme nom. Ça claque et c'est un objet un petit peu insolite. Je vais vous mettre en barre d'infos ce que c'est comme jeu. On a vu une petite vidéo, il n'y a pas grand chose dessus. Tout ce qu'on a trouvé est en anglais, on n'est pas trop bilingual. J'espère qu'on va réussir. Mais avant de commencer la vidéo, générique. Les potes, on se retrouve ici, toujours la même, sur mon salon et on va commencer à essayer de découvrir ce qu'est le Dice Keeper. Donc voilà, j'ouvre la boîte, on voit plusieurs petits morceaux de bois, enfin des petites planchettes et on est censé construire ça. Donc on va voir comment ça s'organise. Il y a ça aussi, ça a l'air un peu compliqué. Bon, on va voir. Il y a plein de trucs étranges les gars. Il semblerait que ce soit une boîte pour ranger les dés. Mais il y a aussi plusieurs autres formes, comme on peut voir à l'arrière. Donc on va un peu découvrir ça. On va essayer de lire la notice, malgré notre niveau d'anglais approximatif. Du coup les gars, on va se retrouver avec un plan un peu plus précis pour que vous puissiez bien voir ce qu'on va faire de notre petite main. Et c'est parti. Donc du coup les gars, on va commencer par ce petit ustensile qui semblerait être un compteur de game. C'est marqué juste là. Je pense qu'elle n'a pas pour très longtemps à le monter, donc on va commencer par ça. Ça se présente comme ça. Donc des petites planchettes de bois prédécoupées avec une petite notice ici. Bon là, je pense que c'est vraiment le b.a-ba. Si j'arrive pas à faire ça, j'arrête ma carrière de bricoleur. Johnny le bricoleur. Wouh! Johnny le bricoleur. C'est bon. C'est sympa, non? Oui mais c'était suffisant. Ah. Donc comment faut faire? Ça a l'air d'être facile à comprendre normalement. Ça, ce sera un jouet pour Oli. Hop. Tu vois? Donc du coup, par où on commence? Ça a pas l'air d'être simple hein. Non, ça n'a pas l'air d'être simple les amis. Parce que franchement là c'est le début. C'est censé être le b.a-ba et nous on trouve plutôt que c'est le a.b.a. Mais pourquoi là il y a de la colle? Je comprends pas. C'est pas de la colle ça? Non, il n'y a pas de colle. Il y a zéro colle dans ce truc. Regardez, je vous montre. Là il y a un petit pot blanc avec un crayon, on dirait que c'est de la colle, non? Non. Mais qu'est-ce qu'on doit faire de ça? Attends. Je pense qu'on en a pour environ 12 heures les gars. J'ai l'impression que chaque pièce est faite au millimètre pour que ça rentre. Apparemment, d'après ce que m'a dit ma soeur qui me l'a offert, ce serait un outil qu'a inventé Léonard de Vinci. C'est assez stylé quand même. Et ce serait pour jouer à Donjons et Dragons. C'est une roue qui va tourner, non? Ouais, c'est stylé. C'est un super bel objet. En fait ouais, c'est une espèce de petite rose des sables qui va tourner. Regardez les amis. C'est super beau. La première étape est terminée, on obtient notre petite roue pour compter nos parties et on va pouvoir passer aux choses sérieuses les gars. Oui. Attends, parce que là on va vous épargner le moment satisfaisant, ce serait dommage. Donc je pense que là il faut vraiment, tu vois, hop, comme un youtubeur ASMR, et là... Un plaisir, vraiment un plaisir. Ça dégage. Ça dégage, on peut le dire. Et là on voit qu'on a 2 fois plus de bordel que pour la petite rose de sable. Plus la merde. Vous voyez ces petits numéros là partout? Et là je pense qu'on va la lire en chinois ou en coréen je pense. Est-ce qu'il y a du français dedans? Ça serait magnifique s'il y avait du français. Et je crois qu'il n'y en a pas. Ah si, Si. Légende. Wouh! Alléluia, alléluia, Non, mais calme. alléluia. On dirait de la colle là, non? Ouais mais j'ai l'impression que... Candle. Ouais, lubrifier la pièce avec une bougie ordinaire. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Ensuite, faites attention. Ah, pour que ça tourne, parce que du coup, ça, on voit que ça tourne pas des masses. Je pense qu'il aurait fallu la lubrifier avant. C'est ça qui était... J'avais raison. La pièce, il aurait fallu la lubrifier d'abord. Ah oui, t'as raison. Pas très grave. C'est juste que ça risque de moins bien tourner en fait. Oui, c'est ça. Est-ce que je sors une bougie du coup? Mais non, mais c'est ça. Oh! Je pense qu'il faut faire comme ça, tu vois. Non, t'as raison. J'ai jamais fait ça de ma vie, c'est hyper bizarre. Je comprends mieux l'utilité de la bougie. Ouais, c'est cool. C'est vraiment novateur et assez insolite comme objet. Ça va, ça tourne hein, tout seul. Quand je vois ce bordel, je me dis que... On n'est pas couchés les gars. On va commencer, les gars. Je pense que le mieux, ce serait de virer toutes ces pièces-là. Quoique...
Non, on va pas tout virer en fait. Parce Non, qu'il y a je des pense- numéros. Ouais, il y a des numéros et je pense que sinon ça va être le bordel. Vaut mieux faire au fur et à mesure. C'est grave beau par contre. C'est Ouais, ça a l'air super d'être bien beau. fait. Il va me falloir la pièce numéro 1, ma chère assistante. Appuie donc. Mais c'est dur. Voilà. On a peur de. Oui, c'est bien ce que je disais. J'ai failli péter la pièce, mais elle est pas pétée. On va faire attention sur les petits rebords. mais Ouais, c'est les tout. petits rebords, mais en vrai, elle est pas pétée au final. On va appeler la vidéo On pète le cadeau de ta sœur en live. Donc là, je suis à peu près au middle. Ça donne ceci. Ça sent patoche. En vrai, ça n'a pas l'air d'être super compliqué à faire. Un peu quand même. Un peu minutieux. Minutieux. C'est-à-dire pas Bourrin. ce que fait Ellie, quoi. Il est où le 3 maintenant? J'ai le 5 si tu veux. Non, pas spécialement. Je veux le 4 et le 5. Le 4 et le 5? Ouais. Ah, mais le 3 on l'a déjà fait du coup. Oui, elle a aussi des problèmes de mémoire, les gars, de temps en temps. Mais ça lubrifie pas du tout, du coup ça tourne pas. Mais je pense qu'après, avec les autres trucs, ça tournera. Regardez, là ça tourne pas du tout en vrai. Enfin, on sent que c'est potentiellement ça peut tourner. Potentiellement. Voilà, mais ça tourne pas des masses. On verra avec les autres, peut-être. On dirait un petit papillon. Suivant. Ah, dingue. Je l'ai monté à l'envers. Non. En fait, les gars, le mieux, c'est de tout monter à l'endroit dès le début. Parce que après, on risque de péter des pièces en démontant. Parce que c'est quand même très fragile. Donc faut bien lire les numéros. Là par contre on s'est rendu compte que deux mêmes pièces avaient un numéro différent. Numéro 4, numéro 9. On s'est dit que c'était la même chose, que c'était pas grave. Mais au final si, c'était grave pour la suite. Il fallait bien savoir laquelle était laquelle. On y est, les gars. Pas de panique à bord, les raps, c'est la vitesse à bord. Pas de panique à bord. Les J'ai encore rats. remonté à l'envers. Non. Mais comment t'as fait? Tu vas devoir redémonter, encore éviter la casse, parce que t'as monté encore à l'envers. T'as fait la même chose. Ça n'a aucun sens. Démontage une xème fois. Essayez de faire tout dans le bon sens dès le début, les gars. La clé pour réussir. Faut savoir qu'on est déjà à 36 minutes de rush sur la caméra. On en est là. Et il reste ça. On obtient ça, On dirait qui vraiment un est petit somme papillon. toute assez stylé. Du coup, là, on va rajouter les petites pièces là sur les côtés. En tout cas, ça fait vraiment un objet artisanal, insolite. Bah, c'est sympa à faire en tout cas. En fait, c'est pas mal parce que il est complètement universel. Universel, c'est-à-dire? Bah, c'est des numéros et des images. Oui, y a pas de langue, tu veux dire. Et- Universel, mais. Non, ça s'appelle comment? Tu l'as pété. Tu l'as pété. Bon, SOS colle. On a acheté 2 colles, donc c'est hyper pratique parce qu'on sait jamais quand on doit utiliser de la colle. On a une colle transparente qui va être utile pour le papier, le carton, et une colle blanche, donc là qui va coller un peu plus intensément comme le bois. Donc, on va réparer nos âneries avec la colle à bois, si vous avez tout retenu les consignes. Les gars, soyez pas comme moi, soyez patients sur ce genre de truc parce que sinon vous allez péter des pièces et vous allez le regretter. Mais en même temps, pour les gens qui sont pas patients comme moi, c'est aussi un exercice pour apprendre à être patient. On en est là. Maintenant, tu vas me passer à la pièce numéro 12, s'il te plaît. Pièce numéro 12. Ah, je crois qu'il n'y a plus rien là-dessus, les gars. On a fini la planche C'est numéro bon 1. signe, ça veut dire qu'on avance quand même. 13, ouais, enfin, il y a beaucoup plus de pièces sur l'autre. Alors, 13. En fait, même pour enlever les petits morceaux sur la planchette, faut être hyper minutieux et patient, sinon vous pétez les Bah, pièces. ça reste du bois quoi, donc très friable. Coucou les loustiques, on est de retour après une petite surchauffe de la caméra pour ne rien vous cacher. Donc du coup on en était à cette petite pièce qu'il a fallu faire en double. J'ai pris un peu d'avance. Elles sont déjà effectuées, donc du coup on va pouvoir directement venir les placer là. Et ça va être un peu délicat puisqu'il va falloir les imbriquer dans la pièce qui avait été cassée tout à l'heure. Donc on va voir si notre réparation a bien fonctionné. Là, ça commence à ressembler à quelque chose et à avoir de la gueule. Hein. Là on peut voir qu'il y a encore des rouages qui s'imbriquent les uns dans les autres. Je sais pas si vous voyez bien, je pense que oui. Et donc du coup il va falloir le numéro 15. Il y a quelques pièces qui sont en double, du coup on vient de Je pense qu'ils remarquer. ont prévu le coup qu'on en pète quelques-unes, tu vois. Les toutes petites pièces, comme vous voyez là, add. Toutes les pièces sont pas en supplément, mais les toutes petites sont en double. Donc ça c'est Ce qui assez me paraît pratique. assez pratique parce que celles-là elles sont vachement petites et fragiles à découper. Là c'est bon, c'est réussi. Johnny a réussi à remettre dans le bon sens. Là on va venir ajouter nos petits bitoniaux.
Comme vous pouvez le voir, Johnny vient de retirer, on avait recollé la petite pièce, elle est inutilisable à présent, donc on espère qu'il faudra pas la remettre, en tout cas c'était écrit sur la notice, il fallait vraiment la retirer, donc qu'à cela ne tienne. Vous voyez là les gars, là, quand il y a deux mêmes pièces, c'est la merde, elles sont toutes petites et on n'a pas le droit à l'erreur. C'est trop beau, on dirait une tête de dragon ou une tête de veau, non? Toi, la tête de veau. Oh là, Johnny s'énerve, rien ne va. Là, ça va plus là. Déjà, les gars, quand tu commences à utiliser un couteau, quand tu montes un truc en bois, c'est qu'il y a un problème. Vous savez les gars, on a bientôt fini. Quand je vois ça, ça me fait plaisir. Là, je pense qu'on commence à arriver à quelque chose de plutôt pimpant et fringant à la fois. Vraiment dans la pimpanterie. Tout est une question de... Alors, pour ceux qui se demandent, mon doigt est un marteau. On peut passer au suivant? Je sais pas si c'est normal que ça s'ouvre comme ça, mais je pense que si, c'est normal. C'est normal les gars, c'est la magie du montage. C'est la magie des couleurs. Blopens, c'est la magie des couleurs. Je crois qu'on a fini. Hein. La team 90 se reconnaîtra pour les Blopens. Blopens, c'est la magie des couleurs. C'est la magie des couleurs. Blopens, c'est la magie des couleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa hein? C'est vraiment stylé en vrai. Donc hop, ça s'ouvre, ça se referme. On peut passer à la page suivante. Ah oui, il y a un élastique. Les élastiques, ça pique et ça repique. What? Tu me fatigues. Non mais attends, mais ils sont sérieux, ils nous demandent de faire ça là? Regardez ce qu'ils nous demandent de faire. C'est ignominie juste ici. On n'est pas des marins nous. Il y a des marins dans les abonnés, n'hésitez pas à nous dire comment faire ce nœud. Bon les gars, on se retrouve après un tuto YouTube et 2-3 minutes de réflexion plus tard. On a réussi à mettre les élastiques qui en fait étaient reliés d'un côté à l'autre par en dessous. Ça permet à notre structure en fait de se fermer et de s'ouvrir à l'unisson, comme vous pouvez le voir. On va maintenant utiliser les dernières pièces qui nous restent. On arrive proche de la fin. On termine avec notre tête de veau. On va aller lui mettre un petit 22 dans les narines. Et regardez ça. Hop, tac, petite narine. Et ça débouche le nez. Directement un anneau dans les narines. On répète l'opération. Et là, ça va nous donner un effet plutôt très stylé et en même temps un petit clip. Hop. Les potes, on se retrouve pour la fin de la vidéo. On a mis environ 1h30, 2h à faire ce petit objet de déco, le Dice Keeper. Mais honnêtement, on en est super satisfait. Ça fait un effet assez stylé. Je laisse Johnny Custom vous montrer comment ça s'ouvre et ça se referme. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez quelque chose. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, ça se présente comme ça. On va pouvoir mettre des dés à l'intérieur en ouvrant comme ceci. Donc on peut mettre 4 dés de chaque côté. On peut aussi... hop, venir clipper ici, et vous voyez ici il y a un petit interrupteur qui permet de venir verrouiller la boîte. On peut donc plus ouvrir les faces, et on va venir déverrouiller par en dessous lorsqu'on voudra réouvrir cette boîte. Donc vraiment un objet très sympa, un peu innovant je dirais. En tout cas ça peut faire un super objet de décoration en plus d'être un objet assez sympa pour jouer à vos meilleurs jeux de société comme on aime le faire nous entre amis. C'est notamment à la base un objet qui est utilisé pour ranger les dés du jeu Donjons et Dragons. Ouais, complètement, Donjons et Dragons et aussi tout autre jeu de rôle. Pour ceux qui ne savent pas à quoi on se réfère, un jeu de rôle c'est un jeu dans lequel on va faire marcher notre imagination. On va venir jouer entre amis en venant coopérer et non pas jouer les uns contre les autres comme on peut le voir dans de nombreux autres jeux. On va avoir un maître de jeu qui va avoir pour rôle d'imaginer l'histoire et de créer les situations auxquelles vont se confronter les différents joueurs et les personnages auxquels ils sont associés. C'est un jeu vraiment qui n'a pas de limite puisque la seule limite est l'imagination et évidemment le temps que vous avez pour y jouer. Et ce qu'il y a de bien c'est qu'on va pouvoir vraiment faire évoluer nos personnages au fur et à mesure des parties. Donc on va pouvoir garder le même personnage pendant 2 parties mais aussi pendant 10 ans, 20 ans et voir vraiment l'évolution de ce personnage, l'expérience qu'il va gagner, les compétences qu'il va acquérir, etc. Et ça peut être vraiment très intéressant, en tout cas pour les personnes qui aiment jouer avec leur imaginaire. Donc pour un petit peu mieux comprendre, on a trouvé une petite vidéo qui est très bien faite sur YouTube de 2 minutes avec une personne qui explique vraiment très bien et qui résume vraiment très rapidement ce qu'est un jeu de rôle et en particulier Donjons et Dragons. On vous met ça dans le petit i qui s'affiche en haut de l'écran. Ça peut être vraiment intéressant de pouvoir s'y intéresser. En tout cas nous, ça nous intéresse. On a notamment reçu plusieurs dés à Noël avec cette construction que je vous remontre. Donc je vous mets la vidéo aussi du petit i juste en haut où je parlais de mes cadeaux de Noël. Comme on peut le voir ici, les dés sont très stylés.
stylé, un peu violine. Donc il y a plusieurs faces. Là on voit que c'est un dé classique. Là c'est un dé à 30 faces. Je savais même pas que ça existait. Là c'est un dé à 4 faces mais en triangle. C'est assez cool de pouvoir s'y intéresser et de découvrir de nouveaux jeux de société. Pour nous c'est terminé. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en barre de commentaires. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. N'oubliez pas la cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. On se quitte sur quelques plans de couple de ce bel objet. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!